Au début des années 2000, un groupe réussit l'impossible. Ils réunissent le new metal, l'électro et le rap de manière à ce que tout le monde soit concerné. Et ça, peu importe ton style musical préféré. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un album qui m'a réappris la musique, d'un groupe mythique. Et ce groupe, c'est Linkin Park. All right now, wasn't that fun? Let's try something else. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la faire courte. Linkin Park, c'est un groupe de new metal des années 2000. Alors oui, je pars directement du nom Linkin Park parce que si je pars de leur tout début, on en a pour une demi-heure et c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, Linkin Park est composé de Mike Shinoda, le membre central du groupe, Rob Bourdon, le batteur du groupe, Joe, le DJ qui rajoute sa patte électro au son, Brad Delson, le guitariste et Dave Farrell à la basse. Et évidemment, le chanteur charismatique du groupe, Chester Bennington, qui sera au centre de cette vidéo. Leur premier album, Hybrid Theory, n'est pas un album comme les autres, c'est un séisme. Chester et Mike ont créé le premier Gogeta de l'histoire de la musique, la douceur mélodique contre la rage brute. C'est cette dualité qui fait que l'album vieillit bien encore aujourd'hui. Car pour beaucoup, encore aujourd'hui, Hybrid Theory c'est leur meilleur album. Et je pense que leur deuxième album il est meilleur, mais vous inquiétez pas, on va y venir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Hybrid Theory, je vais vous envoyer quelques sons. Et pour ceux qui ne connaissent pas Linkin Park, ce sera une mise en bouche. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I wanna run away, never say goodbye. I wanna know the truth instead of wondering why. I wanna know the answers. Donc après ce raz-de-marée, Linkin Park ils sont en tournée constamment. Ils feront 166 concerts en 2001 et pour moi c'est une giga dinguerie. Faire ce nombre de concerts en une année c'est stratosphérique. Dès qu'ils ont du temps libre, ils vont pas en boîte, consommer de la coke aux Bahamas avec des timpes. Non, eux ils sont dans le tourbus en train de bosser sur leur nouvel album. Chester lui, il va souffrir de ses conditions de travail. À la base c'est un peu le Patrick de Bob l'éponge dans la bande. Le gars positif, toujours là pour mettre le smile, mais avec cette pression il va repartir dans ses travers les plus profonds. Car avant, pour ceux qui ne connaissent pas Linkin Park, Chester consommait beaucoup de drogue et d'alcool. Il y a des moments il partira vagabonder des heures et il reviendra le lendemain matin complètement arraché et en pleurs. Et même s'il commençait à réaliser son rêve d'ado, de devenir une star comme ses idoles, il se rend compte qu'il est pas heureux, qu'il a la même tristesse comme au départ. Et un soir, pendant qu'ils font leur meilleure partie de Final Fantasy ou de Tony Hawk Pro Skater, Chester va se livrer sur ses traumas. Et Mike à ce moment-là, il se rend compte de la détresse de Chester. Et pendant plusieurs jours, Mike va écrire des textes avec des phrases plus deep les unes que les autres. Un son que Chester mettra plusieurs jours à enregistrer et plusieurs mois à chanter en concert. Et ce son, c'est Break the Habit. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. I'll never be alright, so I'm breaking the habit. Après ce son, ce sera un déclic pour Chester qui parlera plus directement de ses traumas et de ses problèmes d'enfance. Il se dévoilera comme jamais dans ses sons à partir de maintenant, comme par exemple dans Easier to Run où il racontera ses agressions et à quel point la drogue l'a mis au plus bas. It's easier to run, replacing this pain with something new. It's so much easier to go than face all this pain. You're all alone. Plus ça avance et plus Chester devient fort, un peu comme si t'allais à la salle du temps ou Ronaldo quand il a commencé la saison 2016. Chester maintenant il veut s'en sortir dans sa vie à tout prix et ça il te le raconte dans Somewhere I Belong, qui est pour moi un des meilleurs sons de l'album. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. Ce qui est incroyable dans cet album, c'est que tout le monde peut se reconnaître, notamment les ados comme vous et moi qui sont un petit peu anxieux. Chester il vient mettre un kamehameha pour expliquer ce mal-être et il le raconte dans Faint. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Après plusieurs mois de travail acharné à l'arrière du tourbus en pleine tournée et un sprint final pour aller faire le mix à la Usain Bolt en fond de course, l'album Météora naît. Météora ça vient des météores, une formation rocheuse grecque qui habite des monastères. Les météores représentent un combat spirituel comme Inoxtag Kaizen et cet album il a changé ma vision de la musique. Beaucoup diront sûrement que j'abuse mais je vois cet album comme un aboutissement final. C'est comme dans Dragon Ball la première fois que t'as vu Trunks, tu te dis wesh le mec il est beaucoup trop fort. Pour moi Météora c'est la fusion parfaite des deux projets précédents
Hybrid Theory pour le mélange des genres et Reanimation pour les mix. Je vais vous donner un exemple. Dans Line From You, au début, t'as un sample qui te fout direct une grosse pression. Puis Brad lâche un riff de Salopio, suivi d'un couplet rappé de Mike, enchaîné par un refrain de Chester. Et ça finit en gros bordel général. Everything is what I want it to be. I look exactly like what you had always wanted to see. No turning back now. I wanna be pushed aside, so let me go. Yes, no. This isn't what I wanted to be. I never thought that what I said would have you running from me. Pour moi, cet album, c'est le putain de prime de Linkin Park. J'ai presque envie de jouer à Skate 3, de mettre un t-shirt à manches longues sur mon t-shirt, de me faire la coupe de riz, de sniffer de la coke et de rater mon ramadan. Meteora aura un putain de succès avec 800 000 albums la première semaine. Mais les singles de l'album font pas le même effet que In the End à la sortie d'Hybrid Theory. Et c'est à ce moment-là qu'on entendra ces notes. Ce son, c'est une version mainstream de Linkin Park, dont tu te doutes bien que ça a explosé dans le monde entier, hein, évidemment. Actuellement, il y a 3 milliards de streams sur Spotify, c'est exceptionnel comme chiffre. Et après cet album, leur vie se passera à merveille. Mike se marie, Brad et Joe trouveront l'amour aussi, et Chester et Dave étaient déjà mariés auparavant. Après avoir été dans la merde pendant des années, cet album leur fait réaliser leur plus grand rêve. Ils ont enfin cassé les barrières et le mur des genres musicaux, et ils ont retourné le monde entier. Je vais vous faire une petite vidéo sur cet album pour vous parler de son impact dans la musique, parce qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées après. Le nombre de personnes par exemple qui ont voulu collaborer avec Linkin Park alors que eux-mêmes ne collaboraient pas de base. Il y a eu évidemment le cas de Jay-Z avec qui ils feront non pas un feat mais un album commun, car Mike est sûrement l'un des plus gros fans de Jay-Z. Également cet album m'a redonné envie de réécouter de la musique et différents types de genres. Car oui, à la base, vous vous en doutez, le rock et le new metal c'est mon style de prédilection. Je suis un bousillé du rap moi à la base, et en ce moment dans le rap français on mange assez mal. Il n'y a pas de rappeur qui renouvelle l'industrie comme l'a fait Booba avec Westside ou Caris avec Or Noir. Et même la génération d'avant, I Am NTM, j'en passe. À l'heure actuelle, il y a peut-être un Trill qui me fait gémisser, Al Walid qui commence à faire un peu de bruit, et quelques autres rappeurs comme Jola Green qui font du bien. Mais il n'y a plus les têtes d'affiche qui rénovent le rap. Alors un soir, j'ai mis ma playlist en aléatoire pendant que je montais une vidéo, et je suis tombé sur ça. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo assez courte, mais bon, il fallait la faire. On est bientôt 500 abos sur la chaîne, et sur ce, c'était Spenty. Ciao.